Lui s'éclate. Viens là parce que j'ai vu qu'il y avait un autre chien là-bas. Viens. Viens. C'est joli hein, quand même. Allez viens. Viens. Hulk. Il se fout de ma gueule ce chien. Allez viens. Allez. Oh qu'il est content. Oh qu'il est content. Ah là là, c'est ça qui est merde. C'est super joli, hein. Là, tu te mets là avec le van là. Maman. Ouais, là c'est joli là. Il y a de la neige. Ah ouais, là c'est sans patoche. Belle petite photo à faire là. Pouah. Magnifique. Magnifique. Il y a Hulky qui s'excite. Qu'est-ce que c'est beau. Et le coucher de soleil il va être magnifique je pense avec les nuages. J'essaie de vous faire des images. Si c'est beau je vous fais des images, si c'est nul bah je vous fais pas. Tout simplement. Affaire à suivre. Bon du coup je reviens. Il est exactement 17h40, ça fait 1 heure que je suis venu tout à l'heure. Par contre il y a un putain de poisson qui vient de... Je sais pas si on l'a vu. Il y a un gros poisson qui a sauté. J'ai envie de pêcher là. J'ai pas le droit mais j'ai envie. Bref, regardez ce coucher de soleil là. Si c'est pas beau ça. Hein? Magnifique. Là, il y a l'air d'avoir plein de poissons, j'ai envie de pêcher. J'ai pas le droit mais je crois qu'il faut une carte. Enfin, c'est même pas marqué hein. C'est marqué réserve de pêche temporaire. Et puis c'est marqué black bass, je sais plus quoi, brochet, tout ça, mais c'est pas marqué que on n'a pas le droit de pêcher sans la carte hein. Donc je ne sais point. J'ai bien envie de tenter. On va voir, allez je tente. Rien à foutre. Allez à tout à l'heure. Il commence à faire nuit, j'ai pris mon truc de pêche, je me suis fait un petit ricard. Et puis on va pêcher tranquillou hein. En espérant qu'il n'y ait personne qui vient me prendre la main dans le sac. Je suis en train d'avoir peur pour un truc ridicule quoi. J'entends des bruits, je sais pas ce que c'est. On dirait que je suis en train de faire un truc de fou alors qu'en fait c'est juste que je pêche et que j'ai pas la carte quoi. Il y a plus de trucs plus graves dans la vie hein. Hier j'ai regardé un reportage sur les rois de l'arnaque sur Netflix. C'est sur des Français qui ont détourné des centaines de millions d'euros, voire même 1 milliard d'euros, ils savent pas trop, avec la taxe carbone en fait. Ils se sont amusés à acheter la taxe carbone dans les autres pays de l'Union Européenne pour les revendre à leur propre société en France et après les revendre en France à d'autres sociétés. Mais du coup la TVA ils la gardaient pour eux. Et ils se faisaient 200-300 000 euros par jour, enfin, voire plus. Bref, eux c'est des gros escrocs, eux ils font des trucs, voilà, ils sont allés en prison, enfin c'est des trucs graves. Moi ça va, je pêche sans une carte, ça va. Je suis en train de me chier dessus pour rien là. Il y a pire dans la vie. Hein. Bon allez, je lance la canne à pêche. Je vous reprends parce que j'ai plus que 7% de batterie. Bon du coup, c'est vrai qu'il est en train de boire. Bon, il a fini. Je disais, du coup j'ai arrêté la pêche, je suis pas resté longtemps, je suis resté une demi-heure parce que là il fait vraiment nuit noire, je voyais rien du tout. En plus j'ai bloqué mon leurre, j'ai perdu mon leurre, excellent. Même dans les étangs maintenant je perds mes leurres. Donc je sais pas, il doit y avoir un rocher. Au début je crois que j'avais une putain de touche, je me dis putain j'ai un brochet de 15 kilos quand. Et en fait non. Non, ça doit être un rocher, pas un brochet. C'était pas écrit ce que je viens de dire, hein, franchement. Et en plus de ça, donc j'ai arrêté la pêche parce que j'avais renversé aussi mon ricard. Bon, il n'y a pas que ça évidemment. Hein. Mais j'ai tapé dedans et j'ai tout renversé. Il me restait ça. Donc allez voilà, ça plus le leurre qui s'est bloqué, plus la nuit, plus le machin. J'ai fait allez c'est bon, je m'en vais. C'est pas grave, hein, une prochaine fois. Hein, une prochaine fois. Je vais me faire un petit peu à manger. Je sais pas ce que je vais me faire là, des pâtes ou...
Je sais pas. Je ne sais point. J'ai allumé mon chauffage. Enfin, j'ai allumé mon chauffage. J'ai rebranché sur le chauffage le plus et le moins. Comme ça, au moins, j'ai juste avec la télécommande à allumer et éteindre. Hein. Ça, c'est chiant d'ailleurs que l'écran il s'éteigne pas et qu'on est obligé de décrocher les fils plus et moins, quoi. Je trouve que c'est con parce que ça use de la batterie pour rien. Hein. Même si ça doit être très minime, bah, ça use de la batterie pour rien. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'aller débrancher, puis la rebrancher, etc. Bref, j'arrive pas à me cadrer là, excusez-moi. Je vais me foutre à poil. Oh, je rigole. Je vais juste m'enlever la veste parce qu'il fait chaud. D'ailleurs, il fait combien là? 18, 17, 2, 4, 6, ouais, 17 il fait. 17 degrés, ça va hein. Donc demain, direction un autre spot de la Camargue. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai ça découvrir dans demain. Allez, bonne soirée, bon apéro, bon appétit, et puis faites attention à vous, et puis voilà. Ah oui d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un mec chelou tout à l'heure. Alors attendez, je vais poser le téléphone parce que ça me fait mal au bras en fait de le tenir. Voilà. Ouais, tout à l'heure, il y avait un mec bizarre, en fait, il est passé 3 fois avec une petite fourgonnette, style Kangoo, quoi, vous savez, un Express, les Renault Express, là, ou Peugeot Express, je sais plus ce que c'est comme marque. Bref, il est passé 3-4 fois, il n'a pas arrêté, et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté, il est venu me voir, je fais, papa. Il a commencé à s'approcher du van, donc j'ai directement fermé ma porte latérale, parce qu'en plus, il y avait Ulki qui voulait sortir pour le... pas pour l'attaquer, mais pour... voilà, quoi. Donc j'ai vite fermé la porte, parce que j'aime pas qu'on regarde mon intimité, chez moi, en fait, c'est chez moi. C'est comme si vous laissez comme s'il y avait quelqu'un qui passait dans la rue où vous habitez, et puis que vous avez la porte grande ouverte et que le mec il passe et puis il regarde tout chez vous. Ça se fait pas. Déjà c'est privé, enfin ça se fait pas et puis on sait jamais. Moi de base j'ai peur de rien et c'est vrai que je suis un mec gentil, mais c'est avec tout ce qui se passe malheureusement, toutes les arnaques, tous les cons, tous les cambriolages, tous les. En fait maintenant j'ai plus confiance en personne et je fais plus confiance en rien en fait, donc même si c'était un mec qui vient me demander un truc, j'ai pas confiance et je vais vous expliquer du coup. Donc en fait j'étais en train de recharger mes panneaux solaires et puis il me dit ouais bah je voulais vous poser des questions par rapport aux panneaux solaires et tout, donc j'ai fait ok. Puis il m'a posé plein de questions, il m'a dit moi je suis un pêcheur, je pêche dans toute la France et tout ça, ce serait pour brancher un petit frigo un machin quand je suis perdu dans la nature. Je fais ok machin. Et après, il commence à me faire ça coûte cher, ça vaut combien? Ah, c'est celle-là, c'est la EcoFlow, ah, d'accord, et les panneaux, ah, les machins, je sais pas, il me posait des questions. Après, ça peut être juste des questions de renseignement, comme une personne normale. Mais je vous ai dit, de nos jours, il y a tellement de tarés, de gens bizarres. Moi, je pense qu'il était pas méchant. Mais, je vais faire attention ce soir. Je vais regarder s'il revient pas, ou voilà. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il a repéré les lieux, il veut me la piquer, hein, je sais pas. Et puis ce soir, il va revenir, il va me cambrioler. Moi, ça c'est pareil. Entre Ulki qui est là pour surveiller et puis toutes les alarmes que j'ai, euh, en temps normal, je risque rien. Moi, ce que j'ai peur, alors je sais pas si c'est une légende ou pas, apparemment, ça existe quand même réellement. Il y a des témoignages, mais bon, ça me paraît quand même bizarre. On entendrait plus souvent parler, je pense. C'est ceux qui viennent cambrioler les vannes et qui mettent du gaz pour endormir à travers les bouches d'aération du van qui sont visibles de l'extérieur. Hein. Hop, il met un petit coup de gaz, tout le monde s'endort. Si je suis en train de dormir, bah, je m'endors encore plus profondément. Hulk, pareil. Et du coup, bah, s'il ouvre et qu'il y a les alarmes, les machins, les trucs, bah, il s'en fout parce que tout le monde dort, quoi. Donc c'est le seul truc que j'ai peur. C'est le seul truc dont je suis pas protégé, en fait. Après, j'ai mon détecteur de CO2, là. Je sais pas si ça fait pour ce gaz-là, je sais pas. Bah, d'ailleurs, je vais le mettre à proximité de la porte. Je vais le mettre à proximité de la bouche d'aération. Tiens, comme ça, au moins, on verra, on sait jamais. Hein. Après, je pense pas, voilà, je pense que c'était juste un mec gentil, enfin un mec lambda, tranquille, mais comme je vous ai dit, on voit tellement de trucs chelous que moi je me méfie de tout le monde en fait. Donc voilà, je vais surveiller ce soir. D'ailleurs, il y a une voiture là. Là, ça y est, il fait nuit noire. Bon voilà, allez, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous et puis bon apéro, bon appétit. À plus dans le boss. Bon, il est bientôt. Bah non, il est minuit d'ailleurs. Il est minuit 4. Là, je sais pas si vous entendez, il commence à repleuvoir. Tout à l'heure, il y a bien plu. Bon, ça va pas durer longtemps, mais il y a bien plu. Et là, ça recommence. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop pleuvoir non plus. Ma batterie EcoFlow vient de s'arrêter. Je ne comprends pas. Bon, du coup, je parle comme ça parce que bah, j'ai plus de batterie sur ma EcoFlow. Donc, et c'est ça, en plus, je voulais vous en parler. C'est un truc de malade quand même. C'est arrivé en direct, quoi.
La EcoFlow que j'ai, c'est la River Pro. Elle fait 800 watts, enfin 750 watts ou 730, je sais plus. Enfin, c'est la River Pro. Et franchement, j'en suis sûr qu'elle a un problème depuis le début. Sauf que moi, vu que c'est la première fois que j'avais ce genre de batterie, je savais pas. Je savais pas comment ça fonctionnait. Je pouvais pas dire si ça fonctionnait bien ou si ça fonctionnait pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, avec le temps, avec l'expérience, avec les vidéos que je vois sur internet des autres utilisateurs, moi je pense que la mienne elle a un problème depuis le début. Sauf que maintenant, bah, c'est trop tard, elle est plus sous garantie. Et en plus, j'ai cassé l'écran comme un con. Vous l'avez vu hein, dans les anciennes séquences, j'ai l'écran qui s'est fissuré. Donc je vais essayer de le remplacer, je vais le casser entièrement, et puis je vais remettre une vitre, on va voir. Ou sinon je laisse sans vitre, c'est pas bien grave. Enfin bref, ça peut dire que c'est plus sous garantie, donc je suis un petit peu baisé, comme on dit. Mais je pense que elle a un problème. Parce qu'elle se décharge quand même très rapidement. Moi, je suis désolé. Je laisse constamment mon petit chargeur avec mes batteries de cigarettes électroniques. Ça prend 4 watts. Ça prend 4 watts. Le soir, quand je vais me coucher, elle est, je sais pas, moi, je dis une connerie, à 45%. Je la laisse toute la nuit à la batterie de ma cigarette électronique, donc il consomme 4 watts. Je reviens le matin, elle est à 45, je reviens, elle est à 28. C'est pas normal. Là, je suis désolé, tout à l'heure, il restait 11% dans la batterie. Ça fait même pas une heure. Hein. Ça doit faire 3 quarts d'heure. J'ai vu qu'il restait 11%. J'ai juste branché ma lampe torche qui consomme 2 watts, ma batterie de cigarette qui consomme 4. Il y avait 6 watts en tout. Et elle s'est éteinte là. J'ai perdu 10% en même pas 3 quarts d'heure. C'est pas possible. Là, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, tout à l'heure, là, avec le soleil, quand je l'ai chargé, j'étais remonté à 32 watts. 32 watts, 32 watts, 32%. Et j'arrive même pas à tenir la soirée. En ayant branché que... Alors j'ai mis mon routeur, ça consomme 10 watts parce que j'avais pas beaucoup de réseau. J'ai ma lampe qui consomme 2 watts et mon chargeur de clope électronique qui consomme 4 watts. Voilà. J'ai un peu chargé mon téléphone qui consomme 50 watts, mais je l'ai... D'ailleurs, il faut que je le recharge, j'ai plus que 15%. Et 12% à l'heure que je parle. D'ailleurs, il faut que j'arrête la vidéo. Bah, bref, c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que la batterie elle a un problème et puis voilà. Je suis vraiment, franchement, je suis vraiment déçu moi de EcoFlow. Hein. Au prix où ça coûte, franchement, ouais, c'est constamment le stress de se dire je vais être en panne de batterie quoi. Demain, vous voyez, ils annoncent de la pluie, je vais même pas pouvoir recharger. Ma prise allume-cigare, dès que je la mets trop longtemps, elle fond. Bah, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, EcoFlow, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'en parlerai aussi. J'ai acheté donc cet EcoFlow et les panneaux solaires sur le site MyShop Solaire. Et je suis pas content du tout de leurs prestations et je vais vous expliquer ça demain. Je vous expliquerai demain tranquille. Allez, je vous laisse parce qu'il faut que je recharge un peu. Donc là, bah, on voit, hein, je suis en train de charger là, à l'allume-cigare. Il faut pas que je laisse trop longtemps pour pas user ma batterie du camion et puis pour pas que ça brûle. Donc voilà. Allez, bisous tout le monde, bonne nuit et à demain. Bon lendemain matin, nuit tranquille, hein, franchement, j'ai pas été emmerdé. C'était très calme. Par contre, j'ai été envahi de mouches. J'ai au moins une quinzaine de mouches. Ah bon, après rien de grave, hein, c'est pas... Voilà. Et là, ce matin, il fait bon, il y a du vent, mais il fait bon au soleil, je vous jure. Et regardez, je suis pieds nus. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il fait vraiment bon. J'ai mis les panneaux solaires. Alors, ouais, il y a un autre petit défaut aussi. Hier, je parlais des défauts de la EcoFlow et tout ça. Je disais qu'elle tenait pas bien la batterie. Et là, il y a un autre défaut aussi, c'est le panneau. Panneaux de MyShop Solaire, là, qui sont nuls. Parce que ça, c'est trop petit. Vous voyez, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de tout enlever, mais là je prends 115 watts, 114, bon, voilà. Parce que le panneau il est bien comme ça. Si je l'avais mis plus comme ça, pour le faire tenir avec ces barres là, et ben je prends 30 ou 40 watts de moins. Il faut vraiment le mettre comme ça. Bah là pour aujourd'hui, pour maintenant, parce que le soleil est encore bas. Mais du coup il n'y a pas, en fait bah, j'ai mis des bâtons, un bâton, un parapluie pour... Et du coup c'est con parce qu'il y a le système. Sauf que le système, bah, la barre elle est pas assez grande en fait. Il pourrait faire une barre qui se déplie. Enfin bon bref, c'est un petit détail mais bon, c'est un peu chiant quoi. Voilà. Allez, je prends le petit déj et puis je vous reprends. Regardez le petit Fuki. Le petit sac à merde. Ah, lui il est bien là. Oh il est heureux. Hein. Ah là là. Il fait vraiment bon là.
C'est incroyable. Même avec le vent. On est mi-novembre, il y a du vent. C'est 10h du matin et il fait bon. Incroyable. Bon, pendant que j'y suis, avant d'oublier, je vais vous parler de MyShop Solaire, mais vraiment très vite fait, et de EcoFlow. Donc vraiment vite. EcoFlow, je suis pas content parce que la batterie, je vous ai dit, elle tient pas. Je suis tout seul. J'ai que mon téléphone à charger, ma cigarette électronique qui prend 4 watts. Mon téléphone, il prend 50 watts, mais c'est une charge ultra rapide. Donc s'il est à 10%, en 20 minutes, il est à 50. Donc vous voyez, j'attends jamais qu'il soit à 10%, à part dans les cas comme hier où j'avais plus beaucoup de batterie, parce que j'avais plus de batterie EcoFlow. Ah bref. Donc ça prend 50 watts, mais ça dure vraiment pas longtemps. Donc ça dure, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, je le mets, et encore. Donc voilà. Tout ce que je consomme, ça consomme que 4 watts, 2 watts. Mon routeur, il consomme 10 watts, le routeur 4G, mais 10 watts, c'est rien. Je veux dire, voilà. J'ai une batterie qui fait 730 watts. Comment c'est possible qu'en branchant un routeur de 10 watts plus la batterie, allez, qu'en tout, j'ai 20 watts, comment ça se fait que je perde autant de pourcents? J'essaierai de vous filmer vraiment. Tout à l'heure, je ferai le test. Je suis en train de la recharger à fond, là, enfin à fond. On va voir. Je vous montrerai, puis je calculerai avec le temps et vous me direz si c'est normal. Ceux qui s'y connaissent vraiment. Et autre chose, donc les panneaux solaires, les panneaux 200 watts. Ça veut dire qu'ils prennent 200 watts maximum. Alors, j'y connais rien, mais je sais très bien que même en plein soleil, c'est pratiquement impossible de prendre la pleine puissance. Je suis d'accord. Par contre, cet été, avec la chaleur qu'on a eue et le soleil comme il a tapé, je suis désolé, mais je prenais au maximum 140, pas plus. C'est des panneaux 200 watts. Je perds quand même 60 watts. Alors, je les avais tout lavés. J'avais bien soit mis droit, soit penché. Oui, d'un côté, j'ai tout essayé et je prenais 140 maximum. Donc, ils sont les 60 watts restants. Je veux bien que ça prenne pas les 200 watts plein pot, mais en plein soleil, avec l'été qu'on a eu, en plein juillet-août, c'est pas normal quand même de perdre autant de watts. Ça aurait été bien de prendre au moins 180, 185. MyShop Solaire, je suis vraiment pas content parce que donc j'ai tout acheté chez eux. J'en ai eu pour 1300 € quand même. Pour une batterie et un panneau solaire, c'est quand même un budget quoi. 1300 €, c'est quand même un budget. Bref, quand ma prise allume-cigare a fondu, je leur ai envoyé un message et je leur ai dit voilà, j'ai acheté chez vous le temps avec la date d'achat. J'ai dit ça fait moins de 6 mois. Normalement, c'est encore sous garantie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait sympa de m'envoyer juste une prise allume-cigare quoi. Je veux dire. Et ils m'ont dit oh il faut qu'on contacte EcoFlow et machin, on peut rien faire et trucs et nous on les vend à part mais on n'a pas le droit. Enfin, ils m'ont un peu embrouillé le cerveau. Genre ouais faut qu'on contacte machin. Moi je suis désolé, moi je suis revendeur. Si c'est moi MyShop Solaire, j'achète chez EcoFlow tous les équipements, les machins, les câbles, j'en ai des réserves. Il y a un client, son câble il a fondu. Voilà, je l'ai pas brûlé exprès au briquet, au chalumeau. Il a fondu parce qu'il a fondu. C'est une erreur, voilà. Soit c'est de ma faute, c'est mon camion. Soit c'est leur câble, c'est de leur faute. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que comme je vous ai dit, EcoFlow, la batterie, je sais pas si elle marche bien depuis le début, donc il peut y avoir une surtension. Je sais pas, des fois elle chauffe, je comprends pas alors qu'il n'y a rien de branché. Elle fait des bruits bizarres. Moi je pense qu'elle a un souci. Mais voilà quoi. Je veux dire, au prix où on paye la batterie, ils auraient pu me renvoyer un fil gratuit. Le fil il coûte rien, il doit leur coûter 10 €. 10 €. Résultat des courses, en fait, ils m'ont dit non, on peut rien faire, machin. Ils m'ont dit bah vous avez qu'à couper le câble et remettre une prise allume-cigare au bout. En fait, comme j'ai fait là, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente où bah, je remets les fils plus et moins dans le truc cigare. Mais vous vous rendez compte quand même de dire ça à un client qui a acheté un équipement à 1300 € quand même? Bah je sais pas. Dis pas ça à un client qui... Enfin, je sais pas quoi. Ça me paraît quand même... c'est incroyable quoi. Bah donc du coup, bah ils ont perdu un client. Voilà, je suis désolé, MyShop Solaire, si vous regardez cette vidéo, bah j'achèterai plus chez vous. Voilà. Au lieu de me renvoyer un câble à 10 € et que je serais resté client chez vous, que j'aurais peut-être racheté une batterie ou des panneaux solaires ou des branchements, si un jour je mets un MPTT ou... Voilà, j'aurais continué chez vous parce que j'avais rien eu à vous redire depuis. Bah là vous avez perdu un client, j'irai ailleurs. Voilà, j'irai dépenser mon argent ailleurs. Là, j'aime pas critiquer, franchement, j'aime pas faire de la mauvaise pub. Mais bah j'en ai marre en fait. Maintenant je le dis. Je veux dire, c'est pas mauvais ou négatif de ma part, c'est pas de ma faute, c'est eux qui ont été mauvais et négatifs. Donc bah je me dois pour vous le dire. Voilà. Si quelqu'un hésite entre la EcoFlow et une autre marque, je citerai pas, je m'en fous. Et ben sachez que moi la EcoFlow River Pro, je sais pas si elle a un problème ou pas, mais voilà, je suis tout seul, 700 watts ça me suffit pas quoi. Je suis constamment comme ça en train de me dire putain, je vais plus avoir de batterie pour ce soir quoi.
Et pour ma shop solaire, pareil, si vous hésitez entre ça ou un autre site, bah, sachez que si vous avez le moindre problème, c'est démerdez-vous, coupez les fils, faites-vous les branchements vous-même. Donc voilà, je suis un peu déçu, donc petit coup de gueule. Je voulais pas faire une grosse séquence qui dure longtemps ou une vidéo exprès là-dessus. Je veux dire, je vais pas exagérer non plus. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez eu des problèmes vous aussi avec... Dites-moi si vous avez eu des problèmes aussi avec une EcoFlow ou des panneaux solaires ou avec ma shop solaire ou machin, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, la vidéo reprend, merci. Bon, du coup, je sais pas quoi faire là. J'ai envie d'aller. C'est sûr que je vais y aller dans un autre spot que j'ai vu, qui est vraiment en plein milieu des marais de la Camargue. Par contre, ils disent accès très difficile aux véhicules de plus de 2,10 m, ça passe pas. Et le truc, c'est qu'ils disent accès vachement chaotique. Il y a plein de bosses, tout ça. Le seul truc que j'ai peur, entre guillemets, c'est de crever un pneu parce que j'ai plus de roue de secours là. Je l'avais pas changé depuis. Vous avez expliqué 140 € la roue, je préférais attendre. Le truc c'est que voilà, je sais pas. Mais ça a l'air super beau, c'est super sauvage et c'est ça que je veux l'aventure. Donc au pire je vais aller voir et si vraiment je peux pas, bah, je ferai demi-tour et j'irai ailleurs. Hein. Le truc c'est que je suis bloqué avec la batterie parce que là je suis en train de recharger avec le soleil, hein, comme vous savez. Et ça charge pas très très vite parce qu'il y a des nuages qui viennent cacher le soleil toutes les 30 secondes, c'est chiant. Donc voilà, je suis bloqué là à cause de ça, à cause de cette putain de batterie encore, EcoFlow là. Et du coup, il faut que je recharge un maximum parce qu'ils annoncent de la pluie, je crois, demain. C'est ça aussi où je vais, il n'y a que du sable. Donc s'il pleut et que je reste embourbé après, ça m'embêterait un petit peu. Donc il y a plusieurs petits soucis, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je vais aller du côté d'Arles et je vais aller à Action. Voir justement s'il n'y a pas une batterie, vous savez, pour les téléphones solaires. Là. Au moins, ça m'évite de le charger sur l'EcoFlow. Comme ça, j'économise la batterie EcoFlow. La batterie solaire, je la mets là sur le pare-brise là pendant que je roule, comme ça la recharge et puis comme ça je peux charger le téléphone en même temps. Donc je ne sais point. Pulky dort. Un petit sac à merde. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On va laver les oreilles. On va pas tarder à laver les oreilles. Hein? Ouh là là, oh qui s'étire. Oh ça, la vie est dure. Hein. La vie est dure, hein. Hop, hop, hop. Bon, je viens de tout remballer le panneau solaire. J'ai pile poil à 50%. Ah, comme vous le voyez. Donc là, il est 13h27. Allez, on va dire il est 13h30. Il est 1h30. Je suis à 50% et je prends 4 watts parce que c'est la batterie de ma cigarette électronique. D'accord? Donc on va voir tout à l'heure. On verra l'heure quand je refais la séquence. Je dirai quelle heure il est. Et je regarderai le nombre de pourcentage. Et vous me direz si c'est normal ou pas. Allez, on prend la route et c'est parti pour de nouvelles aventures. T'es prêt, Hulky? Ouais. Bon, je me suis arrêté vite fait sur une petite aire là, à côté de la départementale, parce que tout à l'heure à Arles, en sortant de Arles, j'ai vu une papeterie abandonnée. Franchement, ça donnait envie d'aller la visiter, moi qui aime bien faire de l'urbex. Mais bon, ça avait l'air d'être surveillé, bon, j'ai pas envie d'aller en garde à vue pour une connerie comme ça. Et là, sur la route, j'ai vu un autre bâtiment, là, juste derrière là, un gros bâtiment abandonné. Donc là, par contre, il y a moyen que j'y aille, parce que ça m'a pas l'air d'être surveillé. Et surprise, en m'arrêtant là le bord de la route, regardez ce qu'il y a. Il y a des champignons. Et en plus ce champignon là, je l'ai vu sur un article internet il y a 2-3 jours. Il s'appelle le coprin je sais plus quoi. Et regardez.
me semble que ça c'est le coprin, je sais plus quoi. Il faut pas confondre avec le coprin noir d'encre et le coprin pris qui eux sont toxiques. Donc celui-là apparemment c'est un qui est pas toxique. Par contre, vous voyez là, il y en a un autre aussi. Il y en a plein là-bas. Oh mais il y en a des énormes. Regardez ça. C'est énorme. Et là par contre je crois, waouh, eux ils sont énormes. Regardez-moi ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ils sont vraiment gros. Il y en a plein là-bas. Et là par contre il y en a un, vous voyez, c'est pas le même. Ou alors il a commencé à pourrir, je sais pas. Il est un peu plus noir. Je vais essayer d'en arracher un pour vous montrer. Regardez-moi ça. Ah, c'est énorme. Vous vous rendez compte la taille du truc? Regardez-moi ça. Par rapport à mon pied, il fait la taille de mon pied le truc. Impressionnant. Moi je vais essayer d'aller faire mon urbex là. Je vais mettre des chaussures et je vous reprends. Bon du coup je suis là où il y avait les champignons. On peut les voir juste ici. Et je vais essayer de passer par là. Apparemment il y a un passage là. Ouais. Urbex les amis, urbex. Est-ce que c'est accessible? Ouais. Ça m'a l'air d'être accessible. Par contre j'espère que c'est bien abandonné quoi. Je sais pas si c'est abandonné. Bah, je pense. Il n'y a personne. Ah non putain il y a un chien. Allez, je me barre. Ah putain. Il y a un chien. Aïe. Je me suis cassé la gueule. Ah putain. Pourquoi ça m'arrive toujours ce genre de truc? Putain. Ah je me suis cassé la gueule comme une merde. Bon bah c'est pas grave. Ah je me suis fait mal à la cheville par contre. Ah je me suis fait mal à la cheville. Putain. Je sais pas si on l'a vu en vidéo, mais il y avait un chien au loin. Bah, je sais pas s'il allait m'attaquer, mais il a pas aboyé, il a couru vers moi, donc je me suis vite barré. Et je sais pas si on l'a bien vu à la caméra, mais j'ai vraiment fait une chute. Ça fait mal à la cheville. Bon allez, je vous reprends. Décidément, les urbex c'est pas pour moi. À chaque fois que je vais en faire un, et il y a un truc qui fait que je peux pas. Pourtant là, ça avait l'air abandonné. Je vais essayer de m'avancer un peu plus loin. On va voir. Ouais, je vous reprends. Bon, du coup, ça va être la fin de la vidéo. Là, je suis en train de faire le montage. Vous allez voir que juste après que je sois parti de cet endroit-là, j'ai fait 2 km et j'ai trouvé un autre lieu abandonné. C'était apparemment un restaurant, discothèque. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous mets tout de suite des extraits là, comme ça. J'ai jamais fait ça d'ailleurs. On va voir si ça fait bien ou pas. Un peu comme dans une série, où, vous voyez ce que je veux dire, où on voit les extraits du prochain épisode. Ça peut être pas mal vu que j'ai déjà filmé et que là je suis en train de monter. Du coup je suis en train de commencer à monter la prochaine vidéo, vu que je suis au fur et à mesure. Et du coup je vais vous mettre des extraits de ce qui se passe pendant l'urbex. On va voir si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, si j'y arrive ou pas. Et puis je vous dis à bientôt. Merci pour les pouces, les commentaires et les abonnements. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'était Captain Nomad, ciao tout le monde. Et rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, merci. Il est en train de ronfler lui. Faut que je me fasse repérer. Ah ouais. Là on peut monter. Putain, l'autre elle était là. Incroyable. Putain, j'entends du bruit. J'ai entendu du bruit au-dessus. Truc de fou.
J'ai pas envie d'aller trop loin parce que ça me tombe sur la gueule.